Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne EDP Jackie. Alors aujourd'hui je vais répondre à un tag parce que j'ai été taguée par Lady Diamond Painting. Elle avait été taguée par je sais plus qui, c'est pas grave, et c'était un tag qui avait été créé et qui a été créé par les patients de Charlotte. Donc il y a 15 questions. Alors je vais baisser un peu le son de mon truc là. J'avais voulu mettre des musiques de Noël mais je trouve que ça me casse un peu la tête. Hop, je baisse le son. Alors, première question, qu'est-ce qui vous met dans l'ambiance de Noël? Qu'est-ce qui met dans l'ambiance de Noël? Bah, beaucoup de choses en fait, hein, parce que on voit déjà dans les magasins énormément de choses de Noël déjà dès le mois d'octobre, avant Halloween même. Attendez, j'essaie de mettre ma lampe correctement pour que je puisse voir. Je vous remets un petit peu comme ça. Je vais y arriver. Hop, hop, hop. J'ai changé de trépied et du coup c'est un peu compliqué pour moi. Ouais, donc voilà. Donc déjà on va dire dès le mois d'octobre, il y a comme des décorations de Noël qui arrivent déjà dans les magasins. C'est hyper commercial là, maintenant, hein, on va dire ça. Peut-être que c'était commercial avant mais bon on s'en rendait pas compte. Après chez nous en Lorraine on a la Saint-Nicolas et dans les magasins en fait il y a énormément de pain d'épices qui sont vendus sur l'effigie de Saint-Nicolas. Donc à Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre. C'est une grande fête qu'on fait vraiment dans l'est de la France. Il y a toute une histoire autour de Saint-Nicolas qui a sauvé des enfants du boucher. Enfin voilà. Je vous mettrai, si vous voulez, un petit lien en dessous dans la barre d'infos pour l'histoire de Saint-Nicolas. Et ça se fête également en Belgique à Saint-Nicolas. Voilà, donc je pense que c'est vraiment ça en fait qui me fait penser qui me met dans l'ambiance de Noël. Ce sont donc en fait tous les pains d'épices qu'on peut voir déjà début octobre, enfin mi-octobre dans les hypermarchés, et puis il commence à y avoir les décorations de Noël. Alors question numéro 2. Alors pour la question numéro 2, eh ben c'est sapin artificiel ou sapin de Noël, vrai sapin, et la couleur de ton sapin. Donc je vais vous reprendre tout de suite et je vais vous montrer mon sapin. Alors donc pour répondre à la question, voici mon sapin de Noël. Donc il est vert dans les tons, donc c'est un sapin vert artificiel, hein, voilà. Moi j'adore toutes les décos en fait dans les tons blanc, rouge, argenté, mais là cette année vraiment il est vraiment voilà, dans ces tons là, et j'ajoute également une petite touche. Alors ça c'est une boule que j'ai achetée pour les Hobbits, enfin chez les Hobbits Véro, et c'est magnifique. J'en ai deux, donc il y en a une là, il y en a une là, voilà, ça c'est ma déco de mon sapin de Noël. Voilà, j'aime bien ce genre de boule aussi comme ça. Voilà, j'ai également des gnomes. J'adore les gnomes. Je vais pousser un peu mon Père Noël parce qu'il prend un petit peu de place, je vous montrerai après. Voilà, j'aime bien aussi ce style-là, un peu écossais comme ça. Hop, je remets mon Père Noël, on entend le gling gling du gros lot. Voilà, il est juste à côté, Père Noël. Voilà, donc ça, c'est la déco de mon sapin de Noël, avec au-dessus la petite étoile. Et j'ai fait une cheminée en carton. Voilà, Ophélie était là lorsque j'ai fait cette cheminée. Elle était venue un week-end et du coup, on a même été chercher les cartons ensemble chez Action. En fait, ce sont des cartons de déménagement qu'on a pris. Donc il y a combien de cartons en tout? Il doit y avoir 2 cartons là, 2 cartons l'autre côté, et ici ce sont des demi-cartons, donc ça fait 2, 4, ça fait 6. Ça fait 6 cartons et demi, plus derrière il y a un carton, donc ça fait, allez, on va dire qu'il y a 7 cartons et demi. Voilà. Papier peint que j'ai trouvé en fait chez Action aussi. Donc voilà, cette cheminée qui ne va pas coûter grand chose en fait. Très bien. Voilà, ça c'était pour la question pour le sapin de Noël. Donc il est artificiel parce que j'ai des chats, et les chats, c'est assez compliqué quand on veut prendre en fait un sapin de Noël, un vrai sapin, parce qu'ils vont dedans. J'ai l'artificiel, je crois que j'en ai une derrière là. Ah, salut toi!
qu'est-ce que tu fais là? Voilà, je pense qu'elle va vite partir de là. Voilà pourquoi c'est artificiel. Allez, je vous reprends pour répondre à la prochaine question. Donc voilà, c'était donc pour la question 2, pour le sapin de Noël. La question 3, c'est quel est ton calendrier de l'Avent préféré? J'en ai pas. Parce que bon bah les enfants, je leur achète des calendriers de l'Avent en chocolat parce que les calendriers de l'Avent Playmobil et puis tout ce que vous voulez, ça coûte une blinde, ça coûte cher et moi j'ai pas les moyens et mes enfants maintenant sont grands, à part mon petit de 10 ans, mais non, j'en achète plus. Ou à la rigueur, je prends des petits calendriers de l'Avent avec des chocolats dedans, mais les plus simples, de toute façon, ils les mangent en une journée. Hein, donc, ils ne font même pas de calendrier de l'Avent. Après, par contre, moi, j'en ai acheté un en bois chez Action, que je trouve vraiment super sympa. Je vais mettre une photo. Je vais vous mettre une photo de mon calendrier de l'Avent. Voilà, dedans, je mettrai... je sais pas... Je sais pas trop qu'est-ce que j'ai mis dedans. Au départ, je voulais faire en fait calendrier de l'Avent avec pour offrir des cover binders à tous mes abonnés, etc. Mais j'ai ouais, je peux pas le faire. Donc du coup, je ne le ferai pas. Mais voilà, calendrier de l'Avent en bois, je trouve ça très 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 joli. Après, je sais qu'il y en a qui achètent des calendriers de l'Avent avec des bijoux dedans, avec des parfums, avec bon, ça m'intéresse pas. Pas du tout, je suis pas du tout dans le trip là, quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Alors, ensuite, la question numéro 4. À partir de quand penses-tu à Noël? Eh ben justement, j'avais déjà répondu à la première question. Moi, je pense à Noël déjà dès qu'on a dans les grandes surfaces les décorations de Noël qui arrivent. Et je pense aussi à Noël parce que en fait, à la télévision, ils commencent déjà à mettre tous les films de Noël. Voilà, les films de Noël, alors les films à l'eau de rose, hein, c'est toujours la même chose, hein, c'est une fille qui travaille dans une grande ville, qui est en général journaliste ou un truc dans le genre. Elle se retrouve dans un petit bled au fin fond des États-Unis ou du Canada, où là elle doit faire un reportage et elle rencontre un magnifique jeune homme. Enfin voilà, en général c'est toujours comme ça les films de Noël. Mais j'aime bien, donc je regarde. Voilà, donc c'est ça qui me fait vraiment penser en fait à Noël. Alors, question numéro 5, pour toi, Noël c'est quoi? Bah pour moi Noël c'est Noël en famille, j'ai toujours passé Noël en famille, sauf l'année dernière où ça a été très très compliqué avec le Covid. Ça a été un Noël vraiment... pourri, de chez pourri pour moi. En fait, le 23, je travaille dans un foyer pour personnes handicapées mentaux, on va dire ça comme ça. Déficients mentaux, je préfère le mot, c'est quand même plus joli. Et du coup, j'avais un petit monsieur qui, le 23 décembre, nous annonce qu'il est cas contact par rapport à sa maman qui a le Covid. Alors là, ça a été on bat le combat. Bon, bref, on met tout en place, les EPI, enfin tout est mis en place. Et le 24 décembre, on vient m'annoncer que, et ben en fait, il a le Covid. Alors là, ça a été une catastrophe pour moi parce que j'ai ma famille. Je vais aller chercher mon fils chez lui à Sarrebourg. J'ai mes parents qui devaient venir manger à la maison. Le 25 au soir, donc une catastrophe pas croyable. Je me rappelle, je me suis mise à pleurer dans les bras de ma directrice. Ça a été vraiment terrible, terrible pour moi. Et du coup, eh ben, j'ai passé le 25 décembre, enfin on a passé le 25 décembre à deux, moi et mon chéri, parce que mes autres enfants étaient donc chez leur papa. Ça a été horrible, ça a été une année vraiment... Franchement, la fête là, l'année dernière, j'ai vraiment détesté. Et le pire de tout, c'est que on avait tout acheté. Hein. Franchement, pour le repas, tout était prêt. Et on avait mis la table. Je dis, je vais mettre ma table de Noël. Je vais faire ma table de Noël. J'ai mis ma table de Noël. On s'est installé à table. Et là, on s'est regardé. Avec mon chéri, on a dit, on dégage tout. On a tout retiré. On a tout retiré. Toute la déco, tout. On a tout viré. C'était trop triste, je ne pouvais pas passer en fait un Noël comme ça, donc horrible. Donc voilà.
Ouais, vraiment Noël pour moi c'est vraiment la famille, c'est vraiment passer à Noël, enfin c'est là où vraiment je peux voir ma famille au complet, sauf ma petite soeur qui habite en Suisse malheureusement, mais voilà, je vois mon frère que je ne vois pas souvent, je vois, enfin voilà, moi Noël c'est ça, c'est vraiment la famille, très important. Alors la question numéro 6, qu'as-tu demandé à Noël? Bah moi rien. J'ai rien demandé à Noël, parce que quand je veux quelque chose, et ben, je me l'achète, je me l'offre. J'attends pas qu'on me l'offre. Là, cette année, je sais que mon chéri voulait un tatouage, donc du coup, il va se faire son tatouage. On a dit, bah, ce sera ton cadeau de Noël. Alors, vu le prix du tatouage, ça va lui faire Noël, la Saint-Valentin, son anniversaire, et certainement le Noël prochain. Non, mais je plaisante, hein, mais bon. Et moi, eh ben, du coup, on s'est dit, ben, pour mon Noël, comme je vais à la convention, la LandCon4 à Paris, à Courbevoie, au mois de mars prochain. Et ben du coup, ce sera donc tous les autographes que je vais prendre de mes acteurs préférés, ce sera les photos que je vais prendre de mes acteurs préférés. Voilà, ce sera en fait mon Noël. Donc voilà, donc moi j'ai rien demandé en particulier. Après, ce que j'aimerais bien, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est que le Covid, ça cesse pour qu'on puisse vraiment tous se retrouver en famille. Voilà. C'est donc pour la question numéro 6. Alors, la question numéro 7. Ouvres-tu les cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin? Eh bien, lorsque j'avais mes enfants qui étaient petits, hein, maintenant ils sont grands, à part le dernier qui a 10 ans, avec mon ex-mari, David, ce qu'on faisait à Noël, en fait, c'est donc repas en famille, hein, comme d'habitude. Et ce qu'on faisait, c'est que comme les enfants donc étaient impatients donc d'ouvrir leurs cadeaux et de voir le Père Noël, sachant que les cadeaux n'étaient jamais mis sous le sapin avant, on faisait croire aux enfants que le Père Noël était dehors. Et mon ex-mari, en fait, il faisait un petit bruit de clochette avec son ordinateur ou avec son portable, enfin bref. Et puis il disait aux enfants, oh, le Père Noël est dehors, le Père Noël est dehors. Donc le 24 au soir. Et les enfants s'habillaient d'aller dehors, alors qu'il faisait quand même froid, hein. Neige, pas neige, on s'en fout, on va dehors. Et ils cherchaient donc le Père Noël. Et nous, pendant ce temps, avec maman, avec voilà, les autres personnes, on mettait les cadeaux sous le sapin. Et lorsque les enfants revenaient, eh ben, ils voyaient les cadeaux sous le sapin et ils disaient à chaque fois, oh ben non, on a raté le Père Noël. Ah ben zut alors. Mais une année, on s'est fait avoir parce qu'il y a une année, en fait, notre voisin faisait également Noël et s'était déguisé en Père Noël. Et donc nous, on fait le même système, la petite clochette qui retentit, tout ça. Les enfants vont dehors et manque de bol, le voisin était dehors. Le Père Noël était dehors. Ah, je dis, oh, c'est pas croyable. Comment qu'on va faire pour mettre les cadeaux? Comment qu'on va expliquer aux enfants que le Père Noël, eh ben, finalement, eh ben, il s'est téléporté, quoi. Et puis il a mis les cadeaux sous le sapin. Enfin bref, on a trouvé une excuse. C'était assez drôle. Hein. Ils étaient heureux comme tout de voir le Père Noël, dans les rues. Après, c'est vrai que j'ai toujours fait en sorte que mes enfants croient au Père Noël un maximum de temps parce que je trouve ça tellement beau, la magie de Noël. Et un jour, je raconte un peu ma vie, c'est pas grave. J'habitais à Château-Thierry et ma fille, elle avait quoi? Elle devait avoir peut-être 5 ans, 6 ans, je ne me rappelle plus trop de l'âge. Et là, je dis à ma fille, est-ce que tu pourrais aller dans le dressing me prendre des cintres ou je ne sais plus quoi? Mais je ne pensais plus que j'avais caché tous les cadeaux de Noël dans le dressing. Et là, elle redescend et elle me voit. Elle était en pleurs, la pauvre. Là, elle a compris que le Père Noël, finalement, il n'existait pas. Et que c'était maman et papa qui faisaient le Père Noël. Ça a été terrible. Terrible, terrible. Enfin, voilà. Donc, les cadeaux, nous, on les ouvre le 24 au soir, quand c'est possible. Et en général, quand on fait le repas de famille avec mon frère, mes parents, etc. et mes petites nièces, et ben on fait ça, on les ouvre en fait le 25. Donc il y a 2 jours. Alors, as-tu un pull de Noël? Ah ouais,
j'ai des pulls de Noël. Donc, je vous retrouve et je vais vous montrer mes pulls de Noël. Alors, pour répondre à la question, avez-vous des pulls de Noël? Ouais, j'ai des pulls de Noël moches. J'adore ça. Alors ça, c'est celui de mon... Alors, je suis dans ma chambre. Ça, c'est celui de mon conjoint. Oh, oh, oh. Voilà, avec le petit pompon qui va bien. Voilà, ça, c'est le pull moche de Noël de mon chéri. Alors, ça, c'est le pull moche de Noël de mon fils. Alors, je sais même pas s'il l'a mis une fois, en fait. Je crois qu'il a un peu honte, en fait, de mettre ça. Il a quand même bientôt 15 ans. Je pense qu'il a un peu honte. En plus, c'est du 12 ans, donc je pense que c'est mon autre loup qui va le mettre bientôt. Voilà, donc il y a celui-là. Ça, c'est le mien. Hop. Je sais pas si vous voyez, là. Quand je bouge, et ben ça s'illumine. Voilà. Ça, c'est mon pull moche de Noël à moi. Et le dernier, franchement, c'est le plus beau. C'est celui de ma fille. Franchement, Mary Schreckmoss, pull de Noël de ma fille. Franchement, il est vraiment pas beau, quoi. Enfin, mais bon, c'est avec les petits pompons, Shrek. En plus, la matière, elle est superbe. Hein. Voilà, ça c'était donc nos pulls moches de Noël. Voilà, c'était donc pour mes pulls de Noël. Donc du coup, la question suivante, la question 9, c'est aimes-tu les marchés de Noël? J'adore les marchés de Noël. Alors, dans l'Est de la France, on a de très beaux marchés de Noël. On a de très très beaux marchés de Noël, dont celui de Strasbourg, Colmar, Mulhouse, les toutes petites villes également en Alsace. Mais malheureusement, je n'y suis jamais allée et je rêve d'y aller. C'est pas très loin de chez moi, c'est à 1h30 de route, quoi. Franchement, on est vraiment pas loin. Mais nous, on a le marché de Noël de Metz, le marché de Noël de Nancy. Bon, c'est tout petit, mais c'est pas trop mal. Et j'adore ça, j'adore flâner, j'adore regarder les décos, j'adore sentir l'odeur du vin chaud. Je trouve ça vraiment, vraiment super. Et il y a une année, je vais encore vous raconter ma vie, c'est incroyable. C'était en 2002. En fait, avec mon papa, on a fait le Téléthon dans la ville où on habitait. On a organisé donc le Téléthon. Et j'avais demandé donc à plusieurs groupes de chanteurs. C'était donc le groupe Ange, avec Christian Descamps, le leader, de venir participer à ce Téléthon. Et Christian Descamps a vendu du vin chaud sur la place du marché de Noël. C'était vraiment fantastique, c'était pour le Téléthon, c'était une bonne cause, c'était vraiment génial de faire ça. Et Christian Descamps est un homme vraiment d'une gentillesse adorable. Enfin, j'ai vraiment adoré faire ça avec lui. Donc voilà, donc ça c'était pour les marchés de Noël. La question numéro 10, bûche de Noël glacée ou bûche pâtissière? Alors la bûche pâtissière, je ne peux plus l'avoir en peinture, je ne supporte plus ça. Je trouve ça écœurant, vraiment écœurant, je peux plus. Maintenant, c'est vrai qu'on mange énormément de bûches glacées. On préfère ça. Après un bon repas de Noël, c'est vrai qu'une bûche glacée, c'est quand même... voilà, ça fait digérer, ça c'est mieux. Après, voilà, chacun ses goûts. Moi, je peux plus. Quand je vois les bûches de Noël pâtissières, ça me donne même envie de vomir. Je peux plus. Les bûches glacées, c'est très très bien. Une bonne glace après un repas, c'est parfait. Ensuite, la question numéro 11. Que manges-tu à Noël cette année? Ah, j'en sais rien. Donc, cette année, normalement, si tout va bien, on se retrouve chez mes parents avec mon frère, ma belle-sœur, mes petites nièces. J'aurai pas tous mes enfants, malheureusement, parce que je sais que j'en ai un, Nicolas, qui va faire Noël dans sa belle famille. Mais j'aurai, je pense, 4 sur 5, 4 enfants sur 5 à la maison. Et oui, j'ai une grande famille, moi j'ai eu 5 enfants. Ça c'est très très bien, je suis vraiment ravie de les avoir. Et du coup, maman en général à Noël, elle fait... alors non, on fait pas de dinde. Hein. La dinde de Noël, ou le chapon de Noël, c'est bon ça, c'est sec, enfin bref... on fait toujours des choses complètement différentes. Mais bon, il y a toujours le foie gras, il y a toujours le saumon fumé, il
Il y a toujours tout ça. Mais après, ça dépend. Des crevettes aussi, on aime bien tout ça. Mais je ne sais pas du tout ce que maman elle va faire cette année, j'en sais rien. Aucune idée, ça va être la surprise. Alors, la question numéro 12. Comment t'organises-tu pour préparer Noël? Dernière minute ou très organisée pour les cadeaux? Waouh, je suis absolument pas organisée du tout. Alors, c'est vraiment au feeling. Mais vraiment feeling. Hein. Mais en fait, là, j'ai vu dans des magasins 2-3 trucs qui étaient pas mal. Donc, je pense que je vais aller les prendre pour mes nièces. Après, pour mes enfants... alors pour ceux qui sont à la maison, ben, là c'est déjà précommandé. Je sais que Gabriel voulait un nouveau bureau pour Noël. Voilà, donc c'est vraiment des cadeaux pratiques. Hein. Un nouveau bureau, donc je lui ai commandé, donc il va le recevoir. Alors après, s'il le reçoit avant Noël, eh ben, il le reçoit avant Noël. Maintenant Gabriel a 15 ans. Hein. Il aura peut-être une petite enveloppe derrière, voilà, pour dire qu'il a quand même quelque chose le jour de Noël. Mais bon, voilà, on fait vraiment des cadeaux pratiques. Je sais que mon loulou de 10 ans, il voulait des Lego Harry Potter. Donc ça c'est pareil, je les ai commandés, donc je vais les avoir. Par contre, lui, il les aura le 24 au soir. Ma fille, j'en sais rien. Après, c'est vrai que les cadeaux, on essaie toujours de s'arranger, de les acheter un petit peu avant, sauf... voilà, c'est vraiment au feeling. Hein. Je suis vraiment pas du tout organisée sur le coup là. Alors, ensuite, la question numéro 13. Aimes-tu aller voir les animations de Noël en ville? J'adore ça. J'adore ça. J'adore voir les maisons illuminées. J'adore voir les vitrines des magasins. J'adore y aller lorsque la nuit tombe. Enfin, je trouve ça superbe. Et quand j'étais au lycée, je vous raconte encore ma vie, j'allais au lycée sur Nancy. Et à l'époque, je ne sais pas si ça se fait encore, parce que ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allée en ville en période de Noël. Bah oui, c'est vrai que j'ai habité quand même pas mal de temps à la campagne. En ville, en fait, il y avait donc le marché de Noël, mais on avait le son, c'est-à-dire qu'on avait des musiques de Noël qui étaient dans les rues. Franchement, c'était trop beau. Enfin, c'était vraiment très bien. Et quand j'étais au lycée, effectivement, quand je quittais le lycée et que j'arrivais sur Nancy pour attendre mon bus, c'était juste génial d'écouter, enfin d'entendre ces chants de Noël, tout ça. Enfin voilà, j'adorais ça. Et j'adore les vitrines. Enfin, je trouve ça tellement beau. Enfin, c'est vraiment cette magie. Alors, en plus, s'il neige, c'est la totale. Là, il neige, c'est trop beau. Ça me donne limite envie de pleurer, quoi. Enfin bref. C'est trop beau, trop d'émotions. Voilà, c'est pour la question 13. La question de 14, ton souhait cette année? Voilà, mon souhait cette année. Bah, j'aimerais déjà ne plus avoir mal au dos. J'aimerais reprendre mon travail. Ça, c'est vraiment mon souhait parce que ça fait quand même presque 4 mois maintenant que je suis à la maison bloquée et je pense à en avoir ras-le-bol. Voilà, mon souhait cette année, c'est pouvoir reprendre un travail. Est-ce que je pourrais reprendre le travail que je fais? Ça, j'en doute fort. Mais voilà, mon souhait cette année, c'est que le Covid s'arrête. Mon souhait cette année, c'est que j'en ai... Voilà, vraiment, pour moi, personnellement, c'est que je puisse reprendre, en fait, mon travail. C'est hyper important de travailler. Et en plus, j'adore mon métier. Donc voilà, ce sera donc pour la question numéro 14. Alors la question numéro 15. Waouh, alors là... question 15. Chanson préférée de Noël, tu peux chanter si tu veux. Bon, déjà, je vais pas la chanter. Hein. Alors là, déjà, si je chante, ça va être ouragan, tempête, enfin, tout ce que vous voulez. Donc, je ne vais pas la chanter. Par contre, moi, ce que j'adore, c'est la chanson de Tino Rossi. Alors, je vais vous la faire écouter. Hop, hop. Et j'aime bien aussi tous les chants Noël américains. Mais c'est vrai que Tino Rossi, ça me fait tellement penser à mon enfance. Alors, hop, je vais vous la faire écouter. C'est une chanson tellement jolie. Petit Papa Noël. Petit Papa Noël de Tino Rossi.
Alors là, c'est la pub évidemment, comme d'hab. C'est incroyable le tube. Encore de la pub, décidément, hein, pas mal de pubs. Vous allez voir mon bras qui est très moche. Hop, on ignore l'annonce. Et je vais mettre dans son manteau blanc. Vers le ciel, les petits enfants. Paupières. J'espère que vous l'entendez bien. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Voilà, c'était donc pour la chanson de Noël. Allez, je laisse le son. Voilà, Tino aussi. Voilà, c'était donc pour ce tag. Donc du coup, je vais aussi taguer des personnes de tout horizon, parce que moi j'aimerais bien savoir comment ils font Noël au Canada. Du coup, je vais taguer les 5 personnes qui ont... Enfin, ils sont 5 maintenant, hein, du Diamond Painting Squad. Donc les 5 personnes. Donc il y a Stéphanie, Mélanie, Sonia, Sandra et la petite dernière, Vanessa. Vous allez me répondre à ce tag de Noël. Vous avez intérêt. J'aimerais bien savoir comment vous faites ça, vous, au Canada. Et je vais taguer également mon amie, voilà, ma petite chérie à moi, Ophélie. Ophélie, tu dois me faire une vidéo. Donc, tu me fais une vidéo, s'il te plaît, Ophélie. Et je vais taguer qui? Bah, c'est déjà pas mal, hein, j'en ai quand même tagué déjà 5, ça fait 6 personnes. Ouais, voilà, 6 personnes. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes que j'aimerais bien taguer, mais malheureusement, elles n'ont pas de chaîne YouTube. Roselyne, Sonia, c'est vraiment dommage parce que j'aurais bien voulu avoir leur réponse sur ce super tag de Noël, voir ce qu'elles auraient pu me répondre. Et si, je vais taguer Jordan, un brun barbu. J'aimerais bien savoir comment lui, il fait Noël et comment lui, il perçoit Noël. Parce que c'est une personne tellement sensible aussi que je voudrais savoir Noël, qu'est-ce que c'est pour lui. Voilà, donc nous avons, j'ai tagué 7 personnes, hein, je crois. C'est ça, donc les 5 Canadiennes, Ophélie et puis Jordan. Donc voilà. Et ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous remercie également de me suivre sur cette chaîne YouTube. J'ai maintenant plus de 300 abonnés. Je trouve ça vraiment fantastique en peu de temps. Et ah oui, je voulais vous montrer mes petits plateaux de Noël. Regardez-moi ça. Ils sont pas beaux mes petits plateaux de Noël? Je vous mettrai les liens. Cristal d'épée et 3D Art RL. Voilà mes petits plateaux, je les adore. Allez, à bientôt!